ses pré-consommations, son découvert autorisé, ses achats luxueux et récurrents, ses multiples sorties et j'en passe. Pourquoi ne pouvait-elle pas réparer son véhicule, me demanderez-vous? Il y a beaucoup de Madame X dans notre communauté. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des résilients et pense à laisser un petit commentaire et à partager la vidéo. C'est gratuit. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana. Je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Revenons à notre sujet du jour qui est celui de savoir comment bien gérer son argent au quotidien. Au fil de mes échanges avec les membres de la communauté, lors des coachings et des entretiens gratuits, je me rends de plus en plus compte de l'importance de mettre l'accent sur la gestion de l'argent qui, qu'on le veuille ou pas, reste très présent dans tous les aspects de notre vie. Je vais vous raconter une problématique qui m'a été soumise récemment par une dame qu'on nommera ici Madame X. Madame X qui travaille et qui gagne plutôt bien sa vie. Elle a un salaire de 2800 € par mois et 100 enfants à charge. Pour bien étayer la situation, je précise que 2800 € en France, c'est un salaire de cadre, l'équivalent de 2 fois le SMIC. Elle travaille depuis bientôt 10 ans et pourtant un matin, elle a eu une panne de voiture et s'est retrouvée incapable de faire réparer le véhicule pour aller travailler. Conséquence, elle a failli perdre son travail du fait de ses multiples retards, vu que son logement était plutôt mal desservi par les transports en commun et côté organisation, ce n'était pas trop ça non plus. Pourquoi ne pouvait-elle pas réparer son véhicule, me demanderez-vous? Pour la simple et bonne raison qu'elle n'avait pas assez de sous dans son compte bancaire. Pas assez d'épargne pour couvrir le montant de la réparation. Et pas de bol pour elle, elle n'était pas éligible à un prêt à la consommation car elle en avait déjà 2 et c'était plutôt limite côté tenue des comptes. Madame X était très souvent en dépassement de découvert malgré son salaire plutôt confortable, penserez-vous? Eh bien, permettez-moi de vous dire que le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais bien combien vous parvenez à garder dans vos poches. Gagner 5 000 €, 10 000 €, 50 000 € tous les mois ne sert à rien si à la fin tu dépenses tout, voire beaucoup plus, comme c'était le cas pour Madame X, qui en plus de dépenser tout son salaire, dépensait également le découvert autorisé, car il faut le dire ici, le découvert autorisé, c'est une avance de sous, c'est un prêt. Ce n'est pas un revenu. Beaucoup de personnes confondent le découvert autorisé avec un revenu. Ce n'est pas un revenu. Et je précise une fois de plus, Madame X gagne 2800 €, ce qui est l'équivalent de plus de 2 fois le SMIC français. Elle appartient déjà aux 20% de la population salariée les mieux payés en France. C'est déjà pour vous clarifier le contexte et pour vous faire comprendre qu'en plus de cela, elle a quand même besoin d'un prêt consommation pour finir ses mois. Donc, Madame X est dans une situation délicate et pourtant, elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux à être dans ce cas de figure, nombreux à travailler, à gagner bien leur vie et pourtant incapables de bien joindre les 2 bouts à la fin du mois. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ne savent pas bien gérer leur argent. Qui dit gestion financière dit éducation financière. Et qui dit éducation financière dit connaissance des basiques telles que les notions de revenus, de charges, d'actifs et de passifs, pour ne citer que cela. Comprendre ces 4 notions et leur champ d'action, leur champ d'application vous permettra d'éviter vous également de vous retrouver dans la situation de Madame X. Commençons par le revenu. D'après le dictionnaire Larousse, un revenu, c'est tout ce qui est perçu par un individu ou une société en nature ou en monnaie
comme fruit d'un capital placé ou comme rémunération d'une activité ou d'un travail. Par exemple, des revenus salariés. C'est ce qu'on perçoit par son employeur en échange d'une prestation de son temps. Une charge, quant à elle, c'est tout ce dont on doit s'acquitter. En comptabilité, c'est le coût que l'entreprise doit supporter ou une dépense qu'elle doit effectuer dans le cadre de son activité. À l'échelle d'un individu, c'est par exemple ses factures d'eau, ses factures d'électricité, son loyer, ses frais de transport, ses frais de nutrition. Passons à présent à la définition d'un actif. Pour reprendre la définition de Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, auteur qu'on ne présente plus d'ailleurs, un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est tout ce qui sort de l'argent de votre poche. Si tu comprends qu'un passif sort de l'argent de ta poche et qu'un actif, c'est tout le contraire, tu comprends donc qu'il faut rechercher des actifs et réduire les passifs. Dans le cas de Madame X, elle doit clairement identifier ses charges et ses passifs. Pour ce qui est des revenus et actifs, c'est uniquement son salaire. Et pourtant, les charges et passifs sont nombreux. Ses prêts consommation, son découvert autorisé, ses achats luxueux et récurrents, ses multiples sorties et j'en passe. Après avoir identifié les sources d'entrée et de sortie d'argent, elle doit mettre en place un budget indispensable si elle souhaite retrouver des fins de mois sereines. Ce budget doit s'atteler dans un premier temps à limiter massivement les dépenses et à rembourser ses différentes dettes. Il y a beaucoup de Madame X dans notre communauté. Si tu fais partie de ces personnes qui ont des difficultés à bien gérer leurs finances et que tu souhaites des solutions efficaces, rapides et qui tiennent sur la durée, je t'invite à compléter le formulaire qui est disponible dans le descriptif de la vidéo afin d'être informé du webinaire que j'organise le dimanche 5 juin à 18h, heure de France, sur la thématique de la gestion des finances. Comment bien gérer son argent au quotidien? Étant ancienne banquière, je vais partager avec toi des techniques, des astuces spéciales qui ont été éprouvées et qui ont aidé de nombreuses personnes que j'accompagne aujourd'hui à retrouver des finances saines, à retrouver des fins de mois beaucoup plus sereines. Si tu souhaites également faire partie de ces personnes-là qui ont le sourire à la fin du mois et qui n'ont plus de stress, tu sais ce qu'il te reste à faire. D'ici là, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la situation de Madame X, comment tu gères tes comptes bancaires et est-ce que tu te retrouves souvent à piocher dans le découvert? Si oui, pourquoi? J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et partage massivement cette vidéo afin de créer le déclic chez tes proches. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!